Et c'est parti pour Strat Hebdo. On passe en revue les différentes actualités de la semaine avec vous, Éric Galliègue, président de Valcan Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Aude. Alors d'abord, on s'intéresse à la performance hebdomadaire avec des marchés toujours au plus haut, comme chaque semaine. Les marchés sont au plus haut, effectivement. Le CAC 40 a progressé à nouveau de 2%. On a dépassé les 6500 points. Les États-Unis sont un tout petit peu en retrait avec une hausse plus limitée puisqu'on est à 0,3% de hausse cette semaine. Et l'euro donc qui a rendu 0,8%, surtout hier. L'euro donc qui est revenu sur 1,21 contre le dollar. Et dans les actualités qui ont marqué la semaine, il y a d'abord la croissance aux États-Unis qui s'accélère avec les indicateurs, notamment des services. Et oui, on a de nouveau de bonnes nouvelles de ce point de vue-là, avec donc une croissance économique qui atteint peut-être le maximum en fait de sa puissance aujourd'hui, donc une recovery totale, qui est strictement l'inverse de ce qu'on a connu finalement au printemps 2020. Donc c'est vraiment très symétrique. Aujourd'hui, on peut mesurer des croissances de PIB, notamment aux États-Unis, qui sont de l'ordre de 10% en rythme annuel, on est au maximum. Donc on était à moins 10, voire moins que ça encore au deuxième trimestre de l'année dernière. Donc ces dernières statistiques, notamment l'ISM Service aux États-Unis, à 64 est au plus haut historique, ce qui démontre donc la force de ce phénomène et donc la réalité d'une croissance qui est peut-être plus forte qu'on avait anticipé en ce premier semestre 2021. Et donc forcément c'est positif sur le scénario de la semaine. Et puis l'OCDE revoit du coup son scénario économique. Alors on a aussi une bonne nouvelle de ce point de vue-là, donc l'OCDE qui revoit à la hausse son scénario macroéconomique pour 2021 avec une croissance de 5,8% au lieu de 4,2% qui était anticipé préalablement. Donc c'est aussi le signe que tout le monde s'y met, on révise en hausse et ça démontre bien que cette croissance est bien supérieure finalement à ce que l'on avait pu craindre à un moment donné. Donc plutôt une bonne nouvelle, ça confirme que du côté de la sphère réelle, on a vraiment des signaux favorables. Oui, encore une bonne nouvelle macroéconomique, donc +1 sur le scénario. Et du côté des entreprises, en revanche, un secteur qui pourrait être touché, c'est le solaire avec une revue des prix de l'énergie. Oui, les énergéticiens européens, notamment espagnols et français, qui ont été touchés par deux mauvaises nouvelles, qu'on a relevées cette semaine, parce que ça montre que du côté des entreprises, tout n'est pas forcément ouvert. Donc l'Espagne, le fisc espagnol, qui va donc taxer les énergéticiens espagnols qui ont bénéficié donc du prix d'un carbone élevé depuis la mise en place donc des fameux quotas en 2005, et la France qui se rend compte que finalement les prix subventionnés pour le solaire c'est peut-être un peu trop, et donc on les réduit sur 700 parcs solaires qui vont donc être un peu affectés, ce qui inquiète bien sûr tous les professionnels qui imaginaient que ces subventions planifiées sur les nombreuses prochaines années seront stables. Et ben non, elles peuvent être revues à la baisse, et donc ça c'est le fait du prince, et c'est bien sûr le problème d'une économie qui devient très dépendante des décisions publiques et un peu parfois politiques. Oui, on a beaucoup de belles valeurs du secteur des énergies renouvelables, notamment sur l'indice parisien, donc ça pourrait effectivement négativement impacter le scénario. Et enfin, le déficit de la France, plus élevé que prévu pour 2021. Alors c'est un constat qui est redoutable de mon point de vue, effectivement, c'est-à-dire avoir un déficit de 9,4% en France cette année. Pour une croissance de peut-être 6%, ça reste un constat, à nouveau de mon point de vue, qui est extrêmement inquiétant. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette folle dépense publique, où serait la croissance française, même cette année, l'année dernière, bon, un peu particulier, mais même cette année, 9,4%. Dépenses de soutien et de fonctionnement et pas forcément des investissements. Exactement, et 10,3% aux États-Unis aussi. C'est pas une accusation contre notre pays. Les États-Unis, c'est pareil. On a 10,3% de déficit public pour une économie qui se redresse peut-être un peu plus qu'en France, effectivement, encore que ça puisse se discuter. Mais voilà, donc il y a vraiment un point important à rappeler, c'est que cette croissance, ou le contexte général, il dépend beaucoup d'une dépense publique et d'un déficit public financé directement par les banques centrales, on le sait bien, mais voilà, c'est un point qu'il fallait rappeler. Et qu'il faudra redresser un jour, bien sûr, -1 sur le scénario, et donc du coup la synthèse de la semaine est à 0. Synthèse neutre, donc voilà, on a une sorte d'équilibre entre les bonnes nouvelles macroéconomiques et générales, qui sont effectivement, qu'on peut lire dans les dernières statistiques américaines ou dans la révision en hausse d'organismes internationaux comme le CDE, qui sont compensés donc par des petits problèmes sur les entreprises quand même. Alors c'est limité à quelques secteurs, mais il n'y a pas que ça.
et ces fameux déficits qu'il faudra bien un jour essayer de limiter, parce que normalement les déficits ils diminuent quand la croissance revient. Or, ils augmentent quand la croissance revient ici. Donc, c'est un peu particulier. Donc, équilibre entre les deux pour cette semaine, donc en termes de notation de l'actualité. Et c'est pas le moment de racheter des actions sous couvert toujours Alors oui, on est toujours à contre-tendance parce que c'est pas la première fois et c'est, je dirais, assez régulier ou récurrent. On cherche et on peut trouver bien sûr des arguments pour justifier cette hausse. On a eu effectivement des révisions de bénéfices qui ont été historiquement élevées, voire uniques depuis le début d'année. Donc ça justifie en partie la hausse. Bon, l'accélération actuelle amène des PER, des évaluations sur les actions qui sont quand même un petit peu élevées. Bon, j'ai un exemple emblématique de notre emblématique L'Oréal, donc notre plus belle peut-être action française, qui est revenue à des PER supérieurs à 40 fois les bénéfices, c'est plus de 40 fois les bénéfices pour L'Oréal. Ça commence à être courant dans le luxe aussi. Oui, on a des chiffres élevés chez LVMH, Kering, Hermès. Bon, Hermès, c'est une exception permanente, mais c'est quand même beaucoup, donc il n'y a pas droit à l'erreur. Donc acheter aujourd'hui à des PER médians qui sont à plus de 18 en Europe, c'est vraiment avoir la certitude que les bénéfices vont continuer de croître à partir de la base actuelle. Et ça, bon, c'est vrai que c'est pas gagné. Les actions sont quand même l'actif le plus risqué. L'acheter aujourd'hui à des PER pareils, c'est de mon point de vue prendre un risque dans la rentabilité associée, qui n'est pas justifiée par la rentabilité associée. Donc c'est pas votre recommandation d'investissement pour le moment. Merci beaucoup pour cette revue stratégique. Éric Gallec, je rappelle que vous êtes président de Valcamp Expertise.